Durant notre absence, nous nous sommes documentés et renseignés sur un hôtel construit en 1934 et mis en service en 1935. Il jouissait d'une très bonne réputation, à tel point que durant les années 60 à 80, le lieu était très prisé des jeunes, les camps de vacances, les classes forestières et autres. Cet hôtel a été agrandi pour la première fois en 1965, avec un café-restaurant tout d'abord. Puis, une véranda verra le jour dans les années 92, tout comme 48 chambres supplémentaires dans un bâtiment appelé Boscamp, détruit de nos jours. Classé au monument depuis 2004, ce fut le premier coup dur plutôt qu'un avantage pour cet endroit. En 1956, un deuxième bâtiment, le Zedwin, sortit de terre. À côté de lui, une petite chapelle fut érigée. Eux aussi sont de nos jours détruits. Dans les années 60, une piscine fut construite, la seule de la région, placée au cœur de la forêt, sur le versant de Rodenberg, les propriétaires. Bains remous, toboggans, fontaines, tremplins, pelouse en arc pour bronzer. Une cafétéria fut l'attraction phare de cet hôtel, mais aussi le coup fatal du complexe. Et en 2002, les permis furent annulés et révoqués, inaccessibles aux services d'urgence. Voilà la raison pour laquelle cette piscine a été détruite. Les Rodenberg furent faillites. Plusieurs fois vendus, rachetés, des enchères successives, une dette de plus de 3 millions d'euros. Aucun propriétaire n'a réussi à relever cet hôtel, autrefois majestueux. Depuis 2005, le complexe livrait à lui-même squatté, volé, détérioré. En 2008, un incendie finira ce magnifique hôtel. Criminel pour des primes d'assurance. Un malfrat endetté par des dettes de jeu. En 2010, le démantèlement du site fut entrepris. Il ne reste plus que quelques traces du passé et un bâtiment. L'hôtel, le COS. Aujourd'hui maudit, réputé effrayant. Sentiment de malaise, peur incontrôlable, ombre et bruit bizarres. J'ai décidé de me rendre sur place pour tenter de comprendre. Bienvenue au COS, l'hôtel modèle. Voilà, les t-shirts Joe Paranormal. Avec vie. Alors, elle va filmer la version homme. Je suis ravi de vous retrouver. Enchanté, merci 350. Je dis enchanté parce qu'il y a des nouveaux. Depuis la dernière vidéo, on est 350 sur la chaîne. Merci à vous. Merci beaucoup. Petite enquête de jour. Donc, je regarde un petit peu mes caméras, mais je reprends un petit peu mes habitudes. Voilà. Alors ici, on se trouve, on n'est pas en France, on est en Belgique. Et oui. Pour vous parler un petit peu d'un hôtel qui n'a pas eu beaucoup de chance. C'est pour ça que je l'appelle Hôtel Maudit. Qui est sorti de terre en 1934 et qui est rentré en activité en 1935. C'est pas tout récent. Je vous ai fait la petite présentation. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la nouvelle présentation. Vous savez, j'essaie toujours d'apporter des changements. Voilà, c'est un endroit magnifique. Alors si vous venez ici, ne dégradez pas, vous le savez. Essayez de préserver la nature, l'endroit, l'environnement. Et surtout, les entités qui peuvent y être accrochées. Voilà.
absolument magnifique. Alors, ce que je vous filme là, ce que vous voyez, c'est une petite esplanade, un petit bâtiment où des artistes faisaient des petites soirées, et tout en contrebas ici là, vous aviez toute une scène pour mettre des bancs. Je vous ai fait un plan de coupe aussi où je vous filme un parcours de gym. C'est absolument magnifique. Il y a, je crois, ici, c'est une dizaine d'hectares, je crois, qui appartient donc au COS. Alors le COS, c'est pas son nom, c'est un diminutif de son nom, pour préserver un maximum l'endroit, vous le savez, hein, parce qu'il a été bien dégradé, vous pourrez le constater. Sylvie va peut-être vous dire bonjour. Et voilà, c'est chose faite. On va tout doucement vous amener vers la piscine. Alors je me demande quoi, parce que je filme euh, ma face avec le téléphone et à chaque fois il se coupe. Et j'ai pas appuyé sur enregistrement. À toi c'est bon. Voilà. Donc j'ai allumé la caméra face cam. Je viens de m'en apercevoir en fait, hein, c'est pas bien grave. Alors voilà l'esplanade qui est ici. Voilà. Et on va aller doucement vers ce qui fut la piscine de l'hôtel. Et oui, je vous garde l'hôtel pour la fin de la vidéo. Petite surprise. Voilà la fameuse piscine. Alors ce qu'il en reste, hein, évidemment. Voilà. Il y a forcément des promeneurs, donc je fais attention à ce que je filme. Alors ici, si vous voulez, il y avait plusieurs bains, il y avait plusieurs terrasses. Voilà. Pour faire bronzette. Alors ça a été construit dans les années 60, cette piscine. Et ce qui était à la base un des points forts de l'hôtel, c'est-à-dire cette piscine et comment dire, cet amphithéâtre de bronzage, va être en fait le mot de la fin pour cet hôtel. Vous allez comprendre. Alors, je pense que j'en ai dit pas mal dans la présentation. Voilà. Alors, ici, vous voyez, il reste que des bois. Alors c'est assez compliqué d'imaginer des bâtiments, mais il y avait des bâtiments ici, hein. Il y avait des bâtiments. Voilà. Donc, pas évident de retrouver tout ça. Et la star de la star. Alors, il va y avoir un monsieur qui monte là-bas. Et on est là-bas. Vous le voyez là? Ça fait penser un petit peu à Hypnose. Vous savez, ça me fait penser à Hypnose. Donc, euh, on se fait les escaliers ou on passe par le bois? On va passer par le bois, hein. Voilà, des escaliers. On va reprendre doucement quand même, hein. Hein. Voilà. Alors, merci. Je voudrais remercier tout particulièrement lors de cette petite pré-enquête, cette petite vidéo de jour, Jean-Michel Célestric, que j'ai toujours pas appelé. Il va m'engueuler, mais vous allez comprendre. Je voudrais remercier Seb Expérience Pas Normale. Je voudrais remercier Fred Aventure. Je voudrais remercier Agnès. Je voudrais remercier Cassandre. J'ai une pensée amicale et très forte pour Manat, la modo, qui est encore dans des moments pas faciles. Je voudrais la remercier parce que pendant ce petit aparté, cette petite pause, euh, ils m'ont tous contacté. Ils ont tous proposé de l'aide. Parce que j'en ai pris pas mal dans ma tête depuis
Retour au bunker. Et je ne voulais pas, et si je l'ai pas fait, j'en suis désolé. Si je l'ai pas fait, c'est parce que eux aussi ont eu des moments pas faciles. Et tant en tant qu'ami que collègue et passionné du paranormal, merci aussi à Denis Vander, pardon. J'en oublie certainement. La respiration, excusez-moi, c'est le haut vide long. Hein. Voilà. Donc, merci à eux, il y a des vélos. On va s'écarter. Merci à eux. Voilà. Donc, si je les ai pas appelés, si je ne vous ai pas appelés, les amis, je vous ai laissé des messages, des vocaux. Mais si je vous ai pas appelé, c'est que je savais que vous étiez dans des phases pas faciles. Je vous filme un peu tous les chemins en même temps que je parle un peu. Et je ne voulais pas rajouter du négatif au négatif. Voilà. Parce que tout le monde le sait, dans le paranormal, quand vous n'êtes pas bien, et que des gens qui ramènent leur négativité viennent vous solliciter, ça peut, en tout cas c'est mon idée, ça n'engage que moi, ça peut empirer les choses. Et je ne voulais pas empirer les choses. Voilà, voilà pourquoi j'ai pas appelé. Alors vous voyez ici, toutes les pierres que vous voyez, c'était en fait de quoi s'asseoir, des parcours de gym. Alors là on voit, il y a un genre de passage de pont de singe, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Alors il n'y a pas grand intérêt, vous allez me dire, mais je voulais surtout vous montrer l'endroit dans sa globalité, parce que le reste c'est beaucoup des chemins de randonnée. Et il y a plein d'activités qu'on ne voit plus, qui ont été détruites. Donc je vous l'ai dit, hein, alors, plusieurs reventes, un bâtiment classé depuis 2004, il me semble. Et bah, c'est ça qui va faire que bah, les différents propriétaires ne pourront pas modifier à leur guise le bâtiment. Et cette piscine, cette fameuse piscine, avec plusieurs bains à remous, des terrasses de bronzage, un café-resto, c'était super bien pensé. Je vous mets quelques photos, juste là. Ou ici, là. Voilà. Là, on est dans le chemin qui monte à l'hôtel. On va devoir faire un grand tour. Je ferai peut-être une petite coupure. Ouais, c'est aussi fatigant par là en fait. Voilà. Donc merci à vous, les amis. Merci beaucoup. Et je pense très fort à vous. Bisous. Voilà. Alors, vie, pas fatigué du tout, en pleine forme. Je suis super content de vous retrouver. Super content. Alors là, on monte, hein, le chemin, il n'y a rien. Alors voilà, on est revenu sur la place de l'hôtel qui est ici. Alors il faut savoir que sur cette place, il y avait plein de bâtiments. Il y en avait un peu partout. Il y en avait ici. Alors les noms, je vous les dirai, je l'écrirai parce que très franchement, c'est, je crois, du flamand, je crois. Il y en avait ici, des bâtiments. Donc je peux pas filmer le parking parce qu'il y a plein de voitures, vous le voyez derrière moi. Alors je flouterai bien sûr le nom, hein. Mais cet hôtel est réputé maudit et effrayant. Les gens, je regarde parce qu'il y a plein de monde derrière moi, les gens qui iraient là-dedans sortiraient effrayés. Voilà.
Alors, il y a plusieurs étages. Je vais vous faire voir l'état de... Comment on dit? Délabrement de l'hôtel. Alors ici, nous sommes à l'entrée des sous-sols. Ne refaites jamais ce qu'on fait, hein, c'est hyper dangereux. Hop. Voilà. Et nous voici rentrés au COS. L'hôtel maudit. Alors je vais vous faire une pré-visite en journée pour vous expliquer un peu. Ici, c'était une ancienne terrasse. Voilà. Je vous mettrai toutes les dates de construction parce qu'à la base, il était tout petit, ce bâtiment. Bonjour, je m'appelle Jo. Je suis explorateur en paranormal. Je suis venu à votre rencontre pour essayer de communiquer avec vous, de parler et d'essayer de comprendre pourquoi cet hôtel est réputé maudit et que les gens sortent d'ici effrayés. N'hésitez pas, j'ai quelques appareils qui pourront me permettre de vous détecter, de savoir que vous êtes avec nous. C'est complètement inoffensif pour vous. Donc n'hésitez pas, je suis là pour vous. Vous voyez l'état? Alors marcher sur les étages, ça me fait un peu flipper. Pour rien vous cacher, ça me fait vraiment flipper. Alors ici on était à l'entrée du COS, il me semble. Voilà. Donc dans la tour. Hein. On a du mal à le voir. Hein. Et il me semble qu'ici c'était l'entrée. Voilà. Donc on entrait soit au restaurant, soit à l'hôtel, parce qu'il y avait une partie resto, une partie hôtel. Alors ça a pris feu. Tout ici a brûlé. Et marcher là-dessus fait bien flipper. Donc je suis pas trop sûr de moi en fait. Attention à la planche, c'est un trou. Voilà. Donc forcément, il n'y a plus de chambre, il n'y a plus rien. Hein. Vous voyez, on voit tout à travers. Il n'y a plus rien. Donc je rappelle aux personnes que je ne peux pas voir que je suis là pour tenter un contact avec vous. Essayez de comprendre pourquoi les gens sont effrayés quand ils viennent ici. Là, c'était pour aller dans un autre bâtiment où je vous mettrai des photos. Hein. À chaque fois, je vais vous mettre des photos parce que c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose. Ici, c'était la fameuse véranda qui a pris feu aussi. Hein. Tout a pris feu, tout a brûlé. Voilà. C'est bien dommage. Donc, il y en a qui viennent ici, vous voyez, pour se faire peur. Hein. C'est des fausses toiles d'araignée. Les fameuses pilasses du restaurant. Ici, vous voyez, hein, des portes. On voit les étages, hein, de toute façon. C'est bien dommage. C'est bien dommage. J'ai dans les mains un appareil. 06, 05, 04. Après, attention, hein, on est en hauteur, il y a du monde. Donc, c'est complètement inoffensif. Ça me permet de savoir si vous êtes avec nous. Ça fait des chiffres, c'est tout. Si vous vous en approchez, que vous touchez le petit capteur. Donc, n'hésitez pas. Je vais allumer quand même, ça sera plus simple. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Alors, promis, j'essaierai
de d'améliorer la qualité de la vidéo avec un nouvel appareil. Parce que très franchement, le caméscope il est pas terrible. Voilà. Donc ici, porte battante. Voilà. Donc ici, il y a des pièces, je ne sais pas trop à quoi ça servait. Je vois pas trop. Alors je vais allumer. Tac. Ce sera plus simple pour vous filmer un peu ces pièces-là, vous voyez. Alors c'est tout des pièces, on pourra peut-être tenter des expériences. Alors ils balancent tous leurs bombes ici. Tous les tags. On a du mal à imaginer cet hôtel qui était très prisé des gens, des jeunes. Absolument magnifique. Un hôtel. Ici on est dans la partie resto. Hein. On est dans la partie resto. Alors ça allait jusque dans le fond là-bas. Et regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. Avec la brume, magnifique. Et en fait, vous mangiez sur les hauteurs du pays. J'essaie de vous faire un zoom. Vous voyez ? On est là, c'est l'esplanade de jeu. Hein. Tout ce que vous voyez là, ici, là, c'est tout des jeux pour enfants. C'est absolument magnifique. Là, vous avez le chemin par où on est remonté. La piscine, on la voit pas d'ici. Hein. Non, il y a trop de verdure, on la verra pas, malheureusement. Mais elle est, que je dise pas de bêtises, elle est là-bas, ici, en contrebas. C'est absolument magnifique. Alors vous mangiez presque à 360. Voilà. Et tout ça, c'était une partie restaurant. Alors vous aviez tout ce qui était accueil et étage par là. Et ici, vous aviez tout ce qui était resto avec les cuisines. Alors les cuisines, mystère et boule de gomme pour les trouver. Vous avez un reste de cadre ici. Juste ici. Ouais. On est à 1,1. 1,4. Oui ? Bonjour ? N'hésitez pas à vous approcher. Hein. Merci. 1,4. Vous voyez ? Alors j'ai toujours du mal avec le semaine-metteur parce que, vous voyez, il affiche 20 degrés là. Il fait pas 20, ça m'étonnerait. Merci. N'hésitez pas à vous approcher. Vous voyez, c'est quand même étrange qu'on a des ondes. Voilà, je recule. Il y a des endroits qui sont peut-être plus propices que d'autres. Toujours à prendre avec des pincettes. On est monté jusqu'à 2, vous avez vu ? Merci. Alors je vais revenir cette nuit. Ou 2 nuits. Avec d'autres appareils. Qui nous permettront de peut-être vous voir. Peut-être vous entendre. Vous permettre dans tous les cas de nous laisser un message et de nous dire si vous avez besoin d'aide. C'est très important. Je ne suis pas là pour vous chasser. En aucun cas. Je suis simplement là pour communiquer avec vous. Merci. Ah, vous voyez, il y a énormément de monde. Je vais essayer d'aller aux étages. Alors, c'est très, très, très étroit. Alors, on a le premier étage.
Alors je ne sais pas si c'était des escaliers de service. Oui. Et ici, alors, je pense qu'on était plus dans des chambres ici. Quoique, c'est carrelé de partout. C'était peut-être encore une partie resto. Voilà, une baie vitrée. Alors est-ce que c'était... Je fais très attention parce que c'est hyper délabré. Vous voyez? Vous voyez un peu? Regardez le sol. C'est hyper délabré, regardez. On voit tout à travers. Et j'ai pas envie de passer à travers un passage faiblard que je ne peux pas voir. Donc je reste sur le bord. Donc je pense qu'ici, il y avait un escalier. Ici, il devait y avoir certainement une pilasse ou une décoration. Et je pense que c'était une partie restaurant aussi. On va aller à côté. Donc, les escaliers sont assez étranges. Hein. C'est assez étrange. On est vraiment bizarre, quoi. Et je vous montre la tour qui a pris feu. Voilà. Pardon. Ici, je marche sur le bord. Je ne tiens pas à me casser la margoulette. Voilà, ici, on est tout en haut du COS. Et ici, par contre, c'était des chambres. Voilà. Ici, c'était des chambres. Et vous aviez des chambres, comme ça, donc à 360. Voilà. Absolument magnifique. Et donc, cet hôtel est réputé effrayant. Donc, de nuit, je peux le comprendre. Alors ici, vous voyez, il y a du sol, mais quand je vois juste à côté, j'ai pas trop envie d'y aller. Bonjour, je vais revenir vous voir cette nuit pour discuter avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si oui, faites un bruit. Voilà. Donc, je vais revenir ici, vous le savez, avec c'est hyper dangereux ce que je fais. Avec le Spirit Box, avec Melmeter, avec... vous voyez, on va voir la piscine de là. Voilà, elle est là. Juste ici. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Alors, on est assez haut. Hein. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de risques cette nuit parce que forcément on y voit beaucoup moins bien. Et très franchement, je vous le dis, je ne suis pas rassuré de marcher là-dessus. Et normalement, je reviens, peut-être pas seul. Alors, il y aura vie, certainement, mais peut-être avec quelqu'un, un autre enquêteur. On verra. Excusez-moi, je descends, je fais gaffe. Alors, je pense que ça, c'est des escaliers de service. Hein. Je pense que c'est des escaliers de service. Rien à voir avec des escaliers des clients, je ne pense pas. Enfin, en même temps, on était dans les années 30, 40, 60. Il y avait plein de choses, plein de normes qui étaient différentes à l'époque. On a même metteur. Bonjour. S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pouvez toucher mon petit boîtier? Ça fait des lumières. C'est complètement inoffensif pour vous. Hein.
Alors je sors de jour, pourquoi? Parce que déjà les entités se foutent complètement de nuit ou de jour, ils s'en foutent. Mais en plus, c'est que si ça se déclenche cette nuit, ou la nuit où je viendrai faire l'enquête, ça sera intéressant. Alors, il commence à y avoir du monde, c'est pour ça que je suis venu assez bonne heure et que je ne veux pas faire trop long les parties de jour parce que il y a du monde. Et ça parasite plein de choses. N'hésitez pas à vous approcher, hein, c'est complètement inoffensif, ça fait des lumières, c'est tout. Hein. Je vais revenir de nuit quand ça sera plus calme. On pourra peut-être discuter ensemble. Peut-être vous voir. Et essayer de comprendre, vous et moi, pourquoi les gens ont si peur quand ils viennent ici. Est-ce qu'ils vous captent? C'est possible. Voilà. Bon. Alors, la cave, on se la réserve pour la nuit. Ah oui, on va pas tout vous montrer. Vous en avez déjà vu pas mal et je suis passé à travers les pièces hein, quand même. Pas à travers le plancher, heureusement. Mais je pense que ça va être une superbe enquête. Superbe enquête de cet hôtel. Voilà. Ici, il y a une phrase. Voilà. Alors, ça parle pas français, preuve qu'on n'est pas en France. Là, on a mort, c'est génial. Ici. Super. Alors, des mots négatifs comme ça, dans un endroit qui était à la base magnifique, absolument magnifique. Encore une fois, regardez les photos, vous allez voir que c'était un endroit magnifique. Et qu'on a complètement détruit. Alors, les normes l'ont en partie détruite. Puisque, encore une fois, je vous ai raconté l'histoire un peu de la piscine. Je vous raconte aussi l'histoire de l'hôtel, qui est classé, hein, ce bâtiment-là est classé, et c'est pour ça qu'il est resté debout. Il n'a pas été détruit comme ses confrères, on va dire, comme les autres bâtiments du site, qui ont tous disparu. Tout a été détruit, les salles de jeux souterraines, les salles de muscu, les bars-restaurants qui étaient en bas, les dortoirs qui étaient sur les côtés, tout a disparu, tout a été détruit, sauf ce bâtiment, parce que ce bâtiment est classé depuis 2004 au patrimoine. Et c'est pour ça que personne ne peut le racheter, parce que quand il a été racheté plusieurs fois, mis aux enchères et racheté, et bien les différents propriétaires ne pouvaient absolument rien en faire. Ils ne pouvaient pas lancer d'autre projet que de celui de faire un hôtel-restaurant. Voilà. C'est tout, comme à la base. Et plus aucun bâtiment autour. Absolument plus aucun bâtiment autour. Donc il y avait forcément une grande esplanade de jeux. Je vous dis, il y a plusieurs hectares ici. Et ce bâtiment-ci devait servir d'hôtel-restaurant. Malheureusement, dans les années 30, les moyens n'étaient pas les mêmes. Et donc ce bâtiment pouvait suffire pendant une trentaine d'années, puisqu'il s'est agrandi dans les années 60. Donc ça a cartonné, des années 60 à 80, ça a cartonné, très prisé des jeunes, des classes moyennes, voilà. Mais dans les années 30, c'était des petits bâtiments qui étaient très très chers et dont pas tout le monde pouvait se le payer. Donc au jour d'aujourd'hui, racheter ce bâtiment qui est dans un état, il faut tout refaire, il faut tout refaire. De la maçonnerie jusqu'à l'électricité, tout, il faut tout refaire. Pour accueillir du public, c'est juste pas rentable, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il le laisse tel quel, à l'abandon. Et qu'il le laisse tomber de lui-même, je pense, pour éviter d'avoir les frais de démolition. Voilà. Personnellement, c'est mon avis personnel. Personnellement, c'est mon avis personnel. Faites pas attention. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Merci de commenter, liker,
vous abonner, abonner la famille, les amis, parlez de nous. Euh, J'espère que ce petit repérage vous fera plaisir. Certains appellent ça pré-enquête, moi j'appelle ça plus repérage. J'espère que mon camarade pourra m'accompagner pour cette enquête de nuit. Essayer, pourquoi pas, de faire un live. Parce que moi, malheureusement, j'ai essayé, ça ne capte pas. Lui a d'autres possibilités. C'est un youtubeur bien plus ancien que moi. Voilà. Et mettre en place tout ce qu'il faut. Lumière violette, détecteur de mouvement, K2, Spirit Box, Spirit Vortex. Faire une belle enquête paranormale ici. Pour essayer de, comment dire, d'éclaircir le mystère qui réside ici. Et pourquoi les gens sont apeurés. Alors il fut un temps, on pouvait passer là, mais on va devoir refaire tout le tour. Parce que là, on ne pourra plus passer. La nature reprend ses droits et elle a bien raison. Voilà. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé un petit peu de cette visite, des explications. Voilà. Et puis, surtout de vous abonner à la chaîne. Joe Paranormal, Exploration Fantôme. On vous remercie. Je fais attention à la planche. Merci, vie. Voilà. Attention quand tu descends. Je crois qu'on est à une trentaine de minutes de film. Voilà. Et cette nuit, on ira là-dedans. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.